Donc voilà, on va essayer de comprendre comment fonctionne cette partie du logiciel. On va s'intéresser aujourd'hui à analyse. Donc analyse, en fait, il va se décomposer en plusieurs possibilités. On a la possibilité d'une part de pouvoir travailler sur les jeux simples. Ce que j'entends comme jeu simple, c'est le gagnant, le the show, donc le cheval qui arrive en seconde position, et le the couillon, celui qui arrive en quatrième position. Euh, la partie qui va donc nous intéresser dans le cadre de jeux simples, ça va être toute cette partie. Voilà, ça va être donc le plus important pour ceux qui veulent travailler sur les jeux simples. Moi perso, je ne joue pas du tout de jeux simples. Enfin, je ne joue plus de jeux simples. Je l'ai fait, mais bon, les rapports ne me conviennent pas. Je trouve qu'il y a des rapports beaucoup plus intéressants sur les jumelés et sur les trios. Donc les jeux simples, comment ça marche? Donc c'est effectivement toute cette partie. On va déjà dire si on veut les jouer ou non, et la possibilité de le renseigner, ça va être à chaque fois pour par exemple le jeu gagnant, bah, de pouvoir cliquer oui ou non si on veut jouer le jeu. Alors ça aura pour conséquence en fait de travailler sur toute cette partie-ci, puisque ça va nous déterminer euh, le nombre de, le nombre de mises que l'on doit faire pour avoir une rentabilité. Ça va, donc le nombre de mises sera indiqué ici. Ça va nous déterminer en fonction de la cote et de la mise qui a été jouée les gains ou les pertes. Et tout ça, on va le retrouver ici. C'est-à-dire que les, le gain cherché, on va l'indiquer là, la perte viendra se mettre, ou le bénéfice viendra se mettre ici. Donc c'est assez simple, et ça, c'est valable pour l'ensemble des jeux simples, à savoir donc le jeu gagnant, le the show et le the couillon. Donc bien retenir, on veut jouer ou on veut pas jouer. Là, c'est à chacun de faire un petit peu comme il le souhaite. On va pouvoir déterminer aussi la cote minimum que l'on veut entrer, c'est-à-dire la cote minimum du favori. Donc ça, on va le retrouver, voilà, ici, ici. Donc en fait, c'est la première ligne, cote minimum, voilà, on les a bien là. Donc on va indiquer un petit peu la cote minimum. Moi, la cote minimum, je pars à 3. Bon, certains vont dire que c'est vraiment très bas, d'autres pourront penser qu'ils peuvent jouer une cote minimum plus basse encore, mais enfin bon, là ça engage des sommes énormes à jouer. Donc la cote minimum, on peut donc la définir comme on le souhaite. Je vais quand même vérifier quelque chose dans affichage. Voilà, donc elle est indiquée, ou elle est prise automatiquement. Je ne me souvenais plus si je l'avais fait. Elle est prise automatiquement par cette case, voilà, par la case qui définir la cote minimum du premier favori. Donc, vous voyez, moi j'ai mis à 3, on peut très bien la changer, la passer à 5, et on s'aperçoit tout de suite en fait que les cotes minimum sont donc passées à 5. Ça va modifier bien entendu le type de jeu qu'on va faire sur la course en elle-même, quoi, puisque la cote sera plus du tout la même. Alors, bon, là, il n'y a pas du tout de course engagée, puisque ce sont les courses du lendemain. Le départ de celle-ci se fera voilà, dans 6 heures et 56 secondes. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de télécharger une course ancienne. Donc, je vais essayer de voir comment je peux faire. Donc, je
vais me rendre sur base. Je vais prendre les courses d'hier, par exemple. Je vais en prendre quelques-unes. Ça a commencé à... Voilà, je prends celle-ci. Bon, ça, vous n'aurez pas à le faire, bien entendu. Je fais un petit copier. Ça, c'est ma petite cuisine. Je vais donc ici, je ne vais rien changer d'autre sur ce tableau parce que je tiens à conserver, ça on l'avait vu précédemment, les rentrées pour les CJE. Voilà, donc voilà, je suis sur une course donc, qui est 3, euh, avril, course numéro, dans la réunion 6, course numéro 1. Donc je vais aller la chercher ici. Normalement, elle est en premier. Voilà, je la mène là. Ensuite, je vais tout simplement aller chercher sur le PMU cette course, parce qu'autrement, je ne vais pas avoir les résultats. Donc, il faut que j'aille les chercher. Comme ça, on va mieux comprendre. Donc, j'ai dit que c'était le 3, course numéro 6, réunion numéro 6, pardon, et course numéro 1. Voilà. On rapatrie tout ça. Voilà, ça va nous a donc nous afficher les résultats. Je vais tout de suite aller contrôler du reste. Voilà, il y a les gagnants qui sont là, donc c'est bon, je vérifie. Voilà, on a voilà, donc on a l'arrivée qui est là. Donc on s'aperçoit qu'en jeu gagnant, on a le 6 qui est arrivé, donc qui était à 2 contre 1. Donc on voit qu'il n'y a aucune mise dessus, puisque alors le 2 là, je ne sais pas ce qui se passe, c'est que les cotes ne devaient pas être mises à jour systématiquement. Il y a peut-être eu ce petit problème, donc bon, à voir. Mais là, ça vient pas de moi, hein, ça vient du PMU. Donc on voit très très bien en fait que dans cette course, puisqu'on est à une mise de 5, on va avoir uniquement à miser sur le 12, deux fois 1 euro. On va avoir à miser sur le 3 et à miser sur le 9 de ce que l'on a trouvé. Alors, chose que je n'ai pas encore expliquée, c'est ici, voilà, cette partie-là va nous permettre en fait de choisir un petit peu le nombre de chevaux qu'on veut jouer. Là, on est parti sur 6. Si je mets 7, on a un cheval en plus qui va donc venir ici, se coller. Donc lui, la cote, elle était à 80. Et si je mets 8 chevaux, donc le maximum, on a même le 4 qui, dans cette course, était à 160 contre 1. Bon, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, là, on a donc en fait la possibilité de choisir le nombre de chevaux qu'on veut jouer. Voilà, la cote minimum 5, moi je vais la repasser ici à 3. Voilà, donc la cote minimum est repassée à 3. Là, autre petite chose que l'on peut faire, c'est le gain recherché. Donc le gain recherché, on peut, là on a mis 7 euros, on va mettre 15 par exemple, voilà. Et on voit tout de suite que ça va modifier les mises. Oui, on est passé en fait, là on est à 3 mises sur le 12, on est à une mise sur le 3. Si je repasse à 7, voilà, donc les mises ont changé. Donc ça permet de bien surveiller un petit peu tout ça. Et puis on va avoir donc ici le résultat qui va être fait. Bon, à savoir que là sur le The Couillon, on a un bénéfice, c'est bien un bénéfice, hein, de 9,40. On a par contre une perte de 3 sur le cheval sur le gagnant et on va se retrouver avec 4 également de perte sur le The Couillon. Donc là, on ne les a pas joués, ce qui fait que quand on va sauvegarder, voilà, ça ne va pas du tout
prendre en compte. On va avoir PJ, donc pas joué. On va s'apercevoir tout de suite, par exemple, si je prends le The couillon, si je dis oui, je joue, on passe tout de suite avec le bénéfice qui va être enregistré. Et on a le bénéfice total. Bon, on a à chaque fois le bénéfice par jeu, gagnant, The Show, The Couillon, jumelé, voilà. Trio, le total complet, le total des jeux simples et le total de The Show et The Couillon. Voilà, si ça permet après de faire ces petites choses et puis savoir exactement ce qui convient pour en tenir compte par la suite. Donc voilà, donc bien se souvenir, c'est surtout je joue, je ne joue pas. La cote ici, donc qui va être une cote qui va être définie pour le premier favori et qui va donc influer aussi bien sur les jeux simples que sur les jeux composés, donc trio et jumelés. Et puis bon bah après c'est les gains cherchés. Bon, ça après ça dépend un petit peu de vous comment vous voulez faire. Voilà, ça c'était une petite explication de comment engager des paris sur les jeux simples. Alors, je vais attirer également l'attention parce que les jeux simples, on va retrouver ici également toute cette partie-là, là pour le gagnant, à cet endroit pour le The Show et pour le The Couillon. Ici, en fait, c'est les courses qui ont déjà été courues, qui ont été enregistrées, puisque le, le logiciel va après, enfin, on va ensuite enregistrer les arrivées. Donc, ça donne en fait, ça essaie de classer ici, dans cet endroit, ça essaie de classer au mieux, en premier, le meilleur critère. Donc, par exemple, ici, cote en live PMU, le nombre de gagnants qu'il a détecté, c'est 635. Cote matin PMU, c'est-à-dire que ça peut même être joué la veille, la cote matin PMU, alors que la cote en live, il faut être vraiment sur place. Sur les enjeux sont en troisième. Voilà, ça permet de compter le nombre à chaque fois arrivé en premier. Là, on a les sommes, le total des sommes que ça a pu rapporter. Et là, c'est la moyenne donc, qui est calculée entre le total des sommes et le nombre d'arrivées. Donc, à chaque fois, pour tous ces jeux simples. On retrouve bien entendu la même chose pour les jumelés et pour les trios. Alors, là, on a vu ce classement. Si vous souhaitez modifier votre jeu, rien n'empêche, puisque là, on va voir que dans cette partie-là, le jeu simple en gagnant, on est sur le cote en live, parce que ça prend le premier. Voilà. Enfin, moi, j'ai pris le premier. Mais si on souhaite bouger et puis partir sur les enjeux, on va partir sur les enjeux. On va voir ce que les enjeux révélaient. Les enjeux, oui, je ne les ai pas calculés. Donc là, c'est un petit peu... Je n'ai pas lancé le calcul. Mais on peut faire sur vos cotes. Voilà. L'évolution des cotes en baisse. Qu'est-ce qu'on a? Les plus cités. Donc les plus cités, le 6 se retrouve quand même beaucoup plus loin en 7e position. La cote du matin, donc le 6, il n'est même pas là. Et la cote en live, ça a été la dernière cote relevée. Le 6 finit deuxième. À une cote de 2. Ouais, c'est pas terrible non plus. Voilà. J'ai oublié de parler de cette petite partie qui est là. Alors, cette petite partie, c'est pour aider en fait à miser sur The Turf. On va s'apercevoir en fait que l'on retrouve ici, dans cette partie-là, donc c'est valable aussi pour les autres jeux simples. Donc la ligne du haut va reprendre
en fait la ligne du haut que l'on a ici. Alors, à la seule différence, c'est que le classement, c'est un classement qui est fait par ordre croissant. Pourquoi? Parce que ça permet, lorsqu'on fait les paris sur The Turf, de pouvoir rentrer plus facilement plutôt que de faire 2, 6, 8, 12, de dire 2, 3, 4, 6, 7, 8, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et en dessous de chaque cheval, on va avoir le nombre de mises à jouer. Donc pour le 2, je ne sais pas pourquoi le 2 n'est pas pris. On va se rendre après avec une autre course pour voir. Donc on sait que pour le 3, ça va être à jouer une fois. Le 4, il n'est pas à jouer. Parce que, tout simplement parce que c'est le dernier cheval et puis qu'on a dit qu'on en jouait que 5. On joue 5 chevaux. Si on en joue 8, évidemment, le 4 va venir se mettre ici. Voilà, donc le 4, c'est une fois. On retourne, bon, 5, c'est rare. 6, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus facilement à jouer. Donc le 9, on va le jouer une fois. Oui, parce que le 9 doit être une belle cote. Et le 12, on va le jouer 2 fois, parce que le 12 a une cote qui est un petit peu plus petite. Donc voilà, ça c'est une aide, en fait, cette partie-là, c'est une aide pour faire ses mises sur The Turf, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je pense qu'on a vu une bonne partie des jeux simples. Alors ce qu'on peut faire, on va essayer d'aller piquer une autre course plutôt que la 1. Allez, on va se mettre la 2 là. On va aller chercher donc la 2 sur PMU. On va voir ce que ça donne. Donc il me dit que oui, ça fait 2 jours forcément. Donc on va mettre la course numéro 2. Ce qui fait qu'on va peut-être avoir, il y a peut-être eu un problème. Des fois ça peut arriver au PMU où ils aient des problèmes là, donc on va retourner sur analyse, et voilà, bon, là, en fait, il y avait dû avoir un petit souci, quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien que toutes les courses sont prises. On s'aperçoit, en fait, que le 4 est arrivé. L'arrivée, c'est... bon, il y en a un qui va manquer, en fait, c'est le 9. Le 9, voilà, mais le 4, lui, il est ici, et voilà, on a un petit gain. Si on l'avait joué en 5 chevaux, je suppose qu'on aurait davantage de gains. Voilà. Là, ça permet de bien voir un petit peu comment se passent les choses. Bon, après, une fois que si on joue, on peut rentrer ici la perte, de manière à tenir compte au prochain jeu d'avoir une mise qui compense également la perte. Donc ça, à faire ou à ne pas faire. Hein. Si je prends oui ici, on voit que j'ai gagné 1,80. Bon, si je dis oui là, on voit que j'ai perdu 6. Et oui ici, donc au total, j'ai perdu 10. Voilà, non, pas terrible. C'est pour ça que je préfère vraiment les, les jumelés. On peut essayer une troisième course pour essayer de regarder ce que ça donne. Donc, je vais, je vais chercher une troisième course. Allez, on va piquer dans. Ah non, là, je peux pas. C'est toujours la même réunion. Bon, c'est pas grave. On va prendre la suite. On va prendre la 4. Voilà, on va prendre la 4. Quatrième course. J'aurais dû mettre plusieurs réunions. Ça aurait permis de voir parce que là, c'est pas forcément le meilleur hippodrome. J'ai dit que c'était R6, 4. La 4, on la rentre. On valide. On descend en bas. On valide, on charge. Voilà, c'est chargé. On va voir sur analyse. Et ici, on s'aperçoit que là, c'était vraiment pas terrible. Ouais, non. Bon, ça, c'est en fait pour montrer surtout comment fonctionne la mise
Là, on l'a vu sur les jeux simples. Donc, à vous de voir si les jeux simples, ça vous intéresse ou non. Voilà. Moi, je remets tout à non parce que les jeux simples, je ne les joue plus. Voilà. Donc, c'est bien comme ça. Donc, si on veut ensuite aller voir un peu les participants, ils sont là. Ils sont là. Donc là, on a, oui, je vais préciser ça d'ailleurs. On va retourner sur analyse. Je mets ici sélectionner la ligne du cheval à éliminer parce qu'on peut très bien, si on le souhaite, si par exemple on voit que c'est lequel le 4, on ne veut pas jouer parce que je sais pas, on n'a pas envie, il est trop bas et tout, donc on ne veut pas jouer le 4. On va donc cliquer ici, on va se mettre sur le 4 et faire supprimer ligne de tableau. On revient sur analyse et on voit que en fait le 4 on ne l'a pas joué, il apparaît plus, enfin on ne veut pas le jouer, on a décidé de le retirer soi-même, donc il apparaît plus ici du tout. Voilà, donc là c'était un petit essai pour voir ce que ça donnait. On va se retrouver un petit peu plus tard pour parler du trio et du jumelé dans cette catégorie analyse. Voilà, merci.